Bien, bonsoir tout le monde. Hop, aujourd'hui nous allons être avec un copilote un copilote assez connu, qui s'appelle Benjamin Villas, qui a roulé beaucoup avec Eric Camilli, mais il a été une grosse partie amateur. Il a roulé avec Sébastien Ogier l'année dernière, et donc il y a un petit palmarès en championnat du monde, puisqu'il y a une victoire en championnat du monde. Hop, Ah, ça marche. Ah bah nickel. Ah bah ça marche. Ouais, Tu sais, bon, par contre Olivier, je, Olivier il est pas là. je suis pas très fort dans les réseaux sociaux, donc Ouais, je trouvais pas comment ça marchait. ok, Pareil, j'y suis. c'est bon, on y est. Par contre Olivier qui est censé connaître, il n'y est pas. Non, il a disparu. Ouais. Hop, bon alors ce tour de Corse c'était comment, même si on en a parlé un petit peu en privé? Eh ben écoute, comme je t'ai dit en privé, ouais, c'était vraiment chouette. Voilà, c'était très chouette. J'ai passé une semaine qui était top. En plus, Bonsoir. bah salut Olivier. La Corse, bah, ça reste toujours des paysages qui sont exceptionnels et tout. Et puis le rallye en lui-même, c'était voilà, tu retrouves des ambiances que en fait, j'ai pas connues spécialement, mais comme je te disais, voilà, l'entraide, vraiment, vraiment, vraiment sympa, quoi. Ok. Bonsoir Olivier. Merci de nous Bonsoir avoir tout le monde. organisé tout ça comme Bonsoir Benji. d'habitude. Bonsoir Christophe. Bah, c'est un Euh, concours de circonstances génial. Vraiment, ça pouvait pas se passer mieux. ouais, je te laisse lancer la première question, Olivier. Oui, alors bien pendant une grosse quinzaine d'années, en fait, ta carrière de copilote, elle ressemble à celle de beaucoup de copilotes amateurs avec des rallyes régionaux, devant des nationaux, un petit peu de championnat de France sur terre, avant de partir avec des personnes qu'on a vu rouler quand même pas mal. Bon, les Franck Lyons, Chios, Monsieur Chios, Christophe Ferrier, là, par contre, j'avais zappé, Hum, Olivier Bury, avant hum. d'arriver avec des pilotes de niveau mondial, bah, comme Stéphane Sarrazin, Nicolas Vouilloz. Est-ce que tu pourrais nous résumer rapidement tout ça, même si ça devait être compliqué, jusqu'à Eric Camilli? Alors, je vais te résumer tout ça. J'ai commencé donc les rallyes en 98 avec mon cousin. Un jour, j'étais jeune, je devais avoir 17 ans, et puis il me dit, putain, les rallyes, c'est cool, ça paraît vraiment sympa. Est-ce que tu veux pas qu'on achète une voiture? On bosse tous les deux, on achète une voiture et puis on roule. Bon, donc on est parti comme ça. Je suis parti avec mon cousin. J'ai fait deux, trois ans. On a fait deux, trois ans ensemble. Et puis un jour, ça coûtait quand même très cher, donc lui a décidé d'arrêter. Et puis moi, je me suis dit, bon, bah, je vais continuer, tu vois. En tant que copilote, tu arrives toujours un peu à Mince. trouver, même si t'as pas trop de budget. Et c'est là que j'ai roulé encore avec un peu de gens. Et puis j'ai eu la chance aussi de connaître Franck. C'est un ami depuis une vingtaine d'années maintenant, même Oui. plus. Et donc Franck m'a permis de rouler aussi avec lui. Et puis il m'a permis aussi de rencontrer Nico Vouilloz, avec qui c'était le premier avec qui en fait avec qui j'ai vraiment roulé, tu vois, la personne, on va dire, connue dans le Oui. monde du rallye. Et puis voilà, puis ça s'est fait au fur et à mesure. En fait, comme j'ai toujours dit, enfin pas à tout le monde, mais j'ai jamais arrêté de demander, tu vois, je suis jamais allé, j'ai jamais poussé des portes pour essayer de rouler avec un tel, un tel. Oui. Les choses se sont faites naturellement, donc voilà. Et alors j'ai eu cette chance de pouvoir le faire et d'avoir des pilotes comme tu dis, comme Sarrazin, comme Nico Vouilloz, comme Lefebvre avec qui j'ai fait un rallye il y a 2 ans, le Terre de Vaucluse qu'on a gagné ensemble. Et puis après, ma carrière a plus ou moins explosé effectivement avec Eric où il vient me chercher en 2014 où on fait un Tour de Corse en IRC où on finit quatrième avec une S2000 derrière tout, enfin devant toutes les R5 où il y avait à l'époque Brine, Abring, Sarrazin, Bouffier et puis ça, on avait été les meilleurs performeurs du rallye avec cette petite 207 justement. Oui. Et puis c'est là qu'on signe notre contrat, donc notre premier contrat chez Toyota en 2015. Par la suite, Malcolm nous a débauchés pour faire la carrière qu'on a faite, même Oui. voilà, où il y a eu des hauts et des bas bien sûr chez Ford, mais voilà, Malcolm, ça reste un grand monsieur du rallye en tout cas. Oui. Ok. Mais Donc ensuite, juste donc en- ta carrière bascule, pardon, tu voulais dire. non, juste, on en reparlera sûrement, mais il y a peut-être un peu trop d'attente avec Eric à l'époque, au tout Oui, mais début. C'était on peut-être un poil va trop y venir. tôt, c'est ce qu'on s'est souvent dit, mais on en parlera Ouais. après. C'est Exactement. pour pas oublier d'en parler. Ouais. Donc après, donc ta carrière commence à basculer en 2013. Donc tu deviens ouvreur de Sébastien Ogier. Mm, Donc tout d'abord avec Nicolas Vouilloz et ensuite avec Simon mm. Jean-Joseph. Est-ce que c'est plus difficile d'être copilote en ouvreur que d'être copilote dans une voiture de course? C'est vrai, le métier est vraiment C'est quoi? différent, mais Ouais. je peux te dire que en étant copilote ouvreur ou pilote ouvreur, surtout en mondial et surtout pour Sébastien Ogier, tu as un stress, mais
incroyable. C'est-à-dire qu'il rentre dans chaque spéciale, dès que ça rentrait dans la spéciale, bah, tu te tords le ventre et l'estomac jusqu'à temps que tu vois, il soit sorti. Et puis jusqu'à temps que le rallye soit terminé avec un podium ou une victoire ou un abandon. Mais je pense que c'est le sort de chaque ouvreur. C'est-à-dire que tu te dis, est-ce que j'en ai trop mis, est-ce que j'en ai pas assez mis, tu vois, c'était compliqué, mais en tout cas, ça m'a forgé et c'était une expérience qui était exceptionnelle. Et puis surtout la rencontre avec Simon, voilà, comme je le dis à tout le monde, même si ça fait quelque temps que je l'ai pas eu au téléphone, là, ça reste vraiment quelqu'un, un père spirituel, tu vois, vraiment, il a toujours été de très bons conseils et c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup, beaucoup, quoi. Ok. Olivier? Donc 2014, Eric Camilli, Oui, Gérant Toyota, ouais, 2015, donc WRC2 avec la Fiesta. ouais. Et de chez Oreca, bon, un peu de malchance, mais podium, il y a eu des podiums. Ouais, il y a eu quelques Euh, podiums, ouais. ouais. Et tu t'attendais à une telle réussite, vu sa faible expérience ou... Non, pas du tout. Alors quand on a roulé ensemble, je me suis aperçu de suite qu'il avait quelque chose. Mais à ce point-là, non, tu vois, honnêtement, quand on est parti en 2015 dans le championnat du monde, je crois que le Monte-Carlo en 2015, c'est son 12e ou 13e rallye. Donc aucune expérience. Enfin, quand tu as 12 rallyes ou même quand on a 20, tu aucune expérience, surtout en mondial. Et ça s'est super bien passé, c'est-à-dire que de suite, on a réussi à faire des scratchs sur Monte-Carlo. Je m'en rappelle dans Faille, qui faisait 52 km à l'époque ou 47 km. Je crois que le deuxième, on arrive à lui mettre 60 secondes, donc c'était juste exceptionnel, tu vois. Et puis on avait l'impression de se traîner dans l'auto. Alors c'est sûr qu'il nous a manqué l'expérience, tu vois. On n'arrivait pas à trouver le rythme, on savait pas si on était vite, si on n'était pas vite. On a commis des erreurs, bien entendu. Moi, j'étais aussi, il manquait de l'expérience en mondial, et puis Eric, bah, encore plus. Mais j'y ai cru quand même de suite. Ouais, en Eric, j'y ai cru vraiment de suite, tu vois, parce que j'ai senti qu'il y avait quelque chose, et puis humainement, on s'est de suite très très bien entendu. Et puis voilà, et puis après on a gravi les échelons et effectivement, ouais, je crois qu'on a fait, il me semble, un podium en Allemagne dès la première saison, je crois. Oui. Et aussi en Espagne, on se battait contre Ah non, en Espagne, on a abandonné, je crois. Mais Et on tu as était deuxième ou fait troisième, je crois, contre un Coppi. podium en Angleterre aussi, en Grande-Bretagne. Ah ouais. Bah, c'est là où Malcolm d'ailleurs a repéré Eric, c'est-à-dire que en Angleterre, première fois où tu vas en Angleterre en 2015, aucune expérience. Tu arrives, c'est la nuit, s'il y a du brouillard, c'est des spéciales qui sont magiques. Et on était en tête devant Suninen, devant Breen, devant tous ces gens-là, tu vois. Et bah, c'est là où Malcolm a dit, bon, le jeune, il a quelque chose, quoi. Et les essais avec le kit Oreca, ça a dû quand même bien vous aider, ça, non? Ouais, Pour les ouais, mises au point des autos. ça nous a bien aidé. Et d'ailleurs, bah, Hugues de Chaunac, qui est pas innocent enfin, il n'est pas là pour rien, tu vois. C'est-à-dire que lui, qui est pas trop dans la branche rallye, est quand même venu nous soutenir. Il est venu sur plusieurs rallyes, il était là, présent, avec les ingénieurs. Il y avait David Fleury aussi à l'époque, tu vois. Donc, non, franchement, oui, ça a été une belle expérience et ils nous ont apporté un soutien et une logistique qui était super, ouais, de la part d'Oreca. Donc en parallèle, vous développez la toute première Yaris WRC, donc qui n'a jamais roulé. Non. Est-ce que c'était compliqué est-ce que ça a changé ta façon de copiloter, pardon, d'intégrer tout ce milieu professionnel? Je pense pas. Je pense que ça s'est fait au fur et à mesure, tu vois. Ça s'est fait au fur et à mesure. J'ai jamais. Alors forcément, oui, tu fais un peu plus de pression, de stress. Tu te dis, voilà, il faut peut-être changer deux, trois choses. Mais ça s'est fait au fur et à mesure. Et non, j'ai pas spécialement changé en fait. Et même, tu sais, j'ai même pas l'impression d'avoir changé depuis mes débuts en rallye jusqu'à maintenant. Pour te dire, tu vois. Ok. J'ai certainement changé, évidemment. Mais On a perdu le son. Hop. Ah, c'est bon, ça revient. Alors, ouais, du coup, je te laisserai répondre. Je suis désolé. je te disais, qu'est-ce que tu me disais déjà? Excuse-moi. Vous n'avez pas du tout entendu? Ouais, alors, il y a eu une coupure. Donc, tu disais que que tu n'avais pas la sensation d'avoir changé de copiloté depuis tes débuts. Et Non, après, en ça a fait, coupé. c'est ça. J'ai pas eu l'impression d'avoir changé, mais forcément, j'ai changé. Inconsciemment, j'ai changé, tu vois. Mais j'ai toujours eu l'impression j'ai progressé, voilà, mais je suis toujours resté moi-même, en fait. Je suis resté toujours le même. Donc,
ça s'est fait au fil du temps. C'est vrai que je commence à devenir un peu vieux maintenant, mais bon, Mm. voilà. Ok. Donc, de 2016, après que M-Sport ait racheté le contrat, vous grimpez dans la cour des grands. Alors bon, c'est une saison plutôt en demi-teinte, on Mm, peut dire quand même. mm. Mais moi, je me souviens de certains cas où vraiment on était déçus. Mais est-ce que c'était pas trop tôt pour vous deux, vraiment de se retrouver? Si, si, c'était beaucoup trop tôt. Quand tu vois aujourd'hui, même que ce soit Rovanpera ou Lapi ou tous ces gens-là, Suninen, Hotsberg, tous ces gens-là, ils ont eu des années d'apprentissage avant d'être, tu vois, lancés dans le grand bain, dans une équipe officielle. C'est-à-dire que même Calais, il est très talentueux, il va très vite. Aujourd'hui, bah, il est champion du monde en titre. Mais il a fait quand même quelques années chez Skoda avant d'aller, tu vois, avant de rentrer en Ouais, WRC et postuler à la victoire et au titre. Et je pense ouais, qu'Eric, on l'a mis trop tôt dans le grand bain, bien entendu, évidemment. Il aurait fallu faire au moins une deuxième saison en ouais, WRC2 pour connaître et pour refaire une deuxième fois tous les rallyes. Et puis après, peut-être nous envoyer en WRC. Mais évidemment que c'était beaucoup trop tôt. ouais. Mais on a quand même fait des perfs qui étaient incroyables. Après, voilà, on a fait des erreurs d'inexpérience, de jeunesse, un petit peu trop de fougue de temps en Ouais, temps. il y a Tu eu vois. un ou deux trucs pas de bol. La sortie du Monte Carlo, on Monte connaît Carlo, bien ouais, l'endroit. c'était. C'est une Ouais. spéciale de la Matésine. C'est à côté de chez nous. C'est à 20 kilomètres d'ici, là. Mm, mm. C'est la sortie bête par Ouais, excellence, ce truc-là. celle-là, c'était une sortie Ouais. bête. Ah, on en a fait quelques-unes, hein. En Pologne, on fait une petite erreur. Donc, quand on arrive en Allemagne, tu vois, on est vraiment, enfin, on avait la pression de Malcolm, de Ford et compagnie. Et puis, en Allemagne, on part, on avait des mauvais réglages, on part sous le mouillé. Enfin, c'était très, très compliqué. Et puis, on sort connement, en fait, tu vois. Mm. On part en sous-virage et puis on s'arrête dans un tas de bois. Il y a eu des erreurs, ouais, il y a eu des petites erreurs, mais bon, après, tu sais, on refait pas le monde, mais effectivement, et c'est sûr il nous a manqué au moins une année supplémentaire en WRC2, Mm. c'est clair. Et qu'est-ce qui Participe à vous manquait plus l'expérience maintenant. particulièrement Juste l'expérience. ouais, L'expérience de juste la de rouler? Dakar, ouais, du roulage, et puis connaître un peu plus les rallyes, parce que tu peux arriver, regarde, comme on a fait en Grande-Bretagne en WRC2 en 2015, on est arrivé, on a réussi à être devant les Anglais, devant Breen, parce qu'on connaissait pas du tout. Tu vois, mais tu es toujours sur le fil. Alors, on gagne pas parce qu'on a un petit problème mécanique dans l'avant-dernière spéciale et on fait deux, je crois, Mm. en Grande-Bretagne. Mais on aurait très bien pu gagner. Mais la chance était avec nous sur ce rallye-là, tu vois. Enfin, sauf le problème mécanique. Mais sinon, la chance était avec nous Mm. parce Ouais. que quand même, on a pris des risques dans le brouillard, de nuit, dans le brouillard, sans connaître le rallye, dans la boue et tout. Je peux te dire que voilà, on a pris des risques. Donc, des fois, ça marchait et des fois, ça n'a pas marché, Mm. comme par exemple, je sais plus quel rallye, Pologne ou enfin des choses comme ça, quoi. Après, j'ai souvenir d'un scratch aussi. Votre premier scratch, c'est en Sardaigne, je Ouais, crois. en Sardaigne, ouais. Euh, En Ça, j'ai Sardaigne, souvenir que. en Sardaigne, tu vois, par exemple, on a fait la première demi-journée, donc le vendredi matin, en deux roues motrices, malheureusement. Ouais. Et on finit cinquième, je crois, à 30 secondes du podium. Et malheureusement, la première journée, on perd quasiment 45 ou Mm. 50 secondes, si c'est pas plus. Donc là, effectivement, on aurait pu faire notre premier podium en Sardaigne et ça aurait été magique. Mais ouais, on a fait notre premier scratch en Sardaigne. C'est ça. Ouais. Et après, enfin, dans mes souvenirs, hein, vous étiez globalement pas très loin d'Osberg. C'était vraiment, par rapport à l'expérience d'Osberg, votre écart était vraiment assez minime, je crois, de mémoire. Ouais, je suis d'accord. Bah, C'est- je sais plus, je crois que c'est à partir du Portugal où on était quasiment tout le temps devant Rosberg. Bon, il n'a pas trop apprécié d'ailleurs, mais et Tanak Mm. aussi. Bah, Tanak était en démac, donc c'était différent, tu vois. Mais sur pas mal de rallyes, on était devant Tanak. Après, quand les démacs étaient un peu mieux, style en Grande-Bretagne, en Pologne, toutes ces choses-là, bon, il était intouchable. Mais on a quand même réussi à être assez proche de Hot pendant toute la saison, tu vois. Mm. À partir du milieu de saison, donc ouais, c'était chouette. Et puis tu disais, bon, ça y est, on y est, tu vois. Et puis non, finalement, tu n'y es pas du tout. Et il te manque encore, mais tellement d'expérience que voilà, c'est pour ça aux jeunes, enfin, si je peux me permettre de leur dire, c'est continuer à bosser et continuer à apprendre Ouais. et à prendre de l'expérience surtout. Évidemment qu'on aimerait tous être en WRC, mais je pense que le plus important, c'est d'emmagasiner cette expérience et puis voilà, et puis après, si ça doit arriver, ça arrivera, quoi. Mm. Donc fin 2016, Volkswagen arrête le Ouais. rallye, Ouais. ce qui fait
pique votre place. Ouais. Mais vous rebondissez en WRC2 avec un titre de vice-champion. Ouais. Mais cette performance ne vous amène vraiment nulle part. Vous arrête, enfin, votre contrat n'est pas reconduit, pardon. Avec un peu plus de roulage d'expérience, justement, on en parlait un petit peu, mais jusqu'où tu penses que vous aurez pu aller par rapport au cadre actuel? Est-ce que vous auriez eu des victoires? Est-ce que vous auriez des titres? Est-ce que Je sais pas. même si C'est tirer un peu compliqué des à plans sur dire. la comète, mais C'est compliqué à dire, mais honnêtement, je peux juste te dire, c'est qu'il avait le potentiel pour gagner des rallyes. Après, le titre, je sais pas, mais gagner des rallyes, il a toujours le potentiel. Il avait le potentiel pour en gagner, ça c'est sûr. Voilà. Après, comme tu dis, Volkswagen s'est arrêté. Ça a fait 3 pilotes recaser, donc Recaser. dont Seb Ogier qui est allé chez Ford. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie, mais je pense qu'il avait le potentiel, ouais. Comme plein d'autres, mais il l'avait, c'est sûr, c'est sûr. Ouais, c'est vrai qu'il y en a d'autres qui méritent. Voilà, Il il y en a plein, y a- ça, ne serait-ce que des Français. ils ont meublé des lignes et des lignes et des lignes ces derniers temps là, C'est ça, en parlant d'Adrien Fourmeau, en parlant de Pilouis, en parlant de Rossel, en parlant de deux, trois Lefebvre. autres, d'autres, ouais, d'autres qui sont plus méritants que d'autres, et ceci et cela, Exactement. Ils c'est ont tous, comme disait. tous ceux que tu viens de citer, Ouais, ils ont tous, enfin, ils méritent tous un volant. Malheureusement, comme vous le savez, il y a tellement peu de place, ouais, que ce soit même en WRC2 et en WRC, que bah, voilà, c'est mm, compliqué. ouais. Donc, de 2018-2021, pas de programme complet. Non. Et bon, particularité d'avoir fait débuter des R5 Mm, ou Rallye 2, ça dépend des noms, des mm. années, dans la Fiesta deuxième génération, la Polo R5 aussi. Alors bon, on dit souvent un pilote d'expérience qui redescend un petit peu ou qui a pas de volant, qui fait ces essais-là, qui fait débuter des autos, il amène son expérience de pilote. Mais est-ce qu'un copilote, qu'est-ce qu'un copilote d'expérience comme toi, à cette époque-là, peut amener à la naissance d'une voiture, la création d'une auto? Bah, on va dire que j'ai suivi Eric et tu peux donner ton avis, tu peux donner ton avis sur effectivement comment se comporte la voiture. Après, c'est minime, je veux dire, c'est 5 ou 10%. Alors, l'ingénieur va t'écouter ou ton pilote va Mhm. t'écouter, il va te conforter dans cette idée-là. Voilà, tu peux juste apporter ça. Après, tu peux apporter des choses dans l'habitacle plutôt, Ouais. tu vois, dans l'ergonomie et dans l'espace, dans la voiture pour le copilote, pour le pilote. Voilà. Moi, j'ai Mhm. apporté plus ça. Mhm. Et après, par contre, c'est vrai que j'ai toujours aimé conduire. Depuis que j'ai 18, 19 ans, j'ai toujours aimé conduire quand il pleut, quand il neigeait au-dessus de la maison, au-dessus de Grasse, par exemple, avec mon cousin ou avec des copains, hop, on avait des voitures, les pneus neige, les machins. J'adore conduire. Je fais du karting, Mhm. mais je prétends pas être un très bon pilote, tu vois. Donc, je donne mon avis. C'est vrai que j'ai un feeling, j'ai un ressenti dans la voiture. Mais après, de là à faire des réglages, non. Voilà, je restais dans Mais les- dans mon domaine, quoi. Même justement, ton domaine, tout ce qui est, parce que là, vous êtes vachement important aussi. Il y a un souci, une crevaison, tout ce qui est emplacement Ouais. des péteuses, les croix, enfin les croix, les dynamométriques, l'emplacement de la roue, la Mm, façon de l'enlever, mm. tout ça, ça doit être, Oui, ça, c'est important. Voilà, ça, tu ça discutes et puis représente effectivement, beaucoup de boulot en arrière, quoi. Mm. ouais, et puis avoir roulé dans d'autres équipes, bah, tu as vu, puisque les voitures étaient bien nées, tu vois où est l'emplacement, si c'est bien, si c'est pas bien. Mhm. Et puis après, ça dépend. Par exemple, la Volkswagen, effectivement, bah, tu avais un autre arceau, une autre ergonomie de voiture et tout, donc tu peux pas mettre la roue forcément au même endroit que la Ford ou que la Skoda Mhm. ou que ceci. Donc, mais t'essayes, oui, de faire au mieux pour pouvoir travailler le plus facilement possible. Ouais. Ça, c'est des idées qu'on apporte aux ingés. Ouais. Après, ils peuvent le faire, ils peuvent pas le faire, mais c'est vrai que oui, c'est important. Non, Ouais. je pense aussi, c'est pour ça que je voulais entendre Mm, enfin, évoquer ça, parce que c'est des trucs qu'on évoque peu souvent, mais c'est à vrai, mon avis, c'est très important. Ouais. c'est vrai. Tu as raison. Ça, c'est ok. important. Et tu te dis, ils ont mis la péteuse à tel endroit ou le cric à tel Mhm. endroit ou la roue ici, mais en fait, Mhm. tout est tellement pensé. Et puis, effectivement, le pilote peut donner son avis et le copilote donne aussi son avis, ouais, Mhm. pour essayer Mhm. de caler les choses au mieux, quoi. Et pour que ce soit le plus simple pour Quand- nous en course. quand- quand- Est-ce que vous avez déjà tenté des records différents avec des pilotes différents
En termes de changement de roue, arrêt crevaison, sortie de roue, rentrée d'outils, tout ça, vous êtes à combien, meilleur temps? Là? écoute, le mieux que j'ai fait, je crois que c'était avec Eric, c'était chez M-Sport. Alors, par contre, on était sur une place, enfin, tu vois, on n'était pas dans la boue et quoi que ce soit. On avait fait ça chez M-Sport au garage. Je crois qu'on avait mis 1 minute 07 pour Ah sortir de oui. l'auto, changer la roue, remettre la roue et surtout se rattacher. Parce que c'est important. Tu Oui, as Et on peut interdiction de plus repartir si. repartir, ouais. Ah non. Et puis, j'allais en reparler de ça voilà, après. tu vois. Donc voilà, c'était 1 minute 07. Je crois qu'avec Sarrazin, j'avais fait 1 minute 12 sur la 307 à l'époque. Et voilà. Et l'année dernière, j'ai pas été très très fort, puisque Seb me l'a reproché d'ailleurs. Je crois qu'on a mis au Kenya quand on crève, je crois qu'on a mis 1 minute 45 ou quelque chose comme ça. Mais après, c'est pas pareil. Quand tu es au garage, enfin chez M-Sport, ou Oui, tu as quand des tu es conditions n'importe idéales. où, voilà, tu as les conditions idéales. Quand tu t'arrêtes au Kenya avec la poussière, le fèche-fèche, que tu as des voitures qui te passent à côté et tout, là, ça devient un peu plus compliqué. Et moins de 2 minutes, c'est pas mal. Voilà. Moins de 2 minutes sur la terre, c'est pas mal. Ouais. Déjà. On peut toujours faire mieux, hein, mais voilà. Mais le record, je crois que c'est 1,07 effectivement, avec Eric. Et vous entraînez Ouais, beaucoup ou c'est un petit peu? Un petit peu, on s'entraîne, on essaye de le faire 2, 3 fois, tu vois, et puis c'est bien de le refaire une fois de temps en temps. C'est bien de le refaire avant le rallye, par exemple. Là, je sais que les prochains rallyes, on le refera avant le check-down, par exemple, se le faire au moins un coup de, ouais, forcément. Et surtout quand tu es avec un nouveau pilote. Ouais. Tu vois, pour trouver les automatismes, parce que le pilote a une tâche à faire, le copilote a une tâche à faire, voilà, qu'on sache exactement quoi faire et on se marche pas dessus comme ça. Ok. Pour en revenir au R5, là, pardon, 1, 2, 3, là, ça sent la fatigue. Laquelle tu as préféré de toutes les R5, sachant que tu en as fait débuter pas mal, comme on disait tout à l'heure? Ça reste malgré tout l'Apollo, je crois. Hein. Ouais. C'était Ce que nous disait Nicolas Siamin, qui nous disait qu'elle était vraiment la plus aboutie de toutes. ouais. C'était une mini WRC, tu vois, en termes de châssis, en termes de suspension. Ils se sont basés en fait sur la base de la WRC, la Polo WRC, et puis ils sont partis sur la R5. Et tu sens, ils ont mis beaucoup de moyens et ils ont beaucoup travaillé dessus, tu vois. Et de suite, elle a été assez efficace. On a fait quand même beaucoup de tests. Donc il y avait à notre époque, il y avait nous, Hotzberg, non, Solberg, oui. Peter Solberg, il y Oui. avait. Ouais. Mais je crois qu'il y avait un troisième, moi, je sais plus. Mais c'est vrai qu'elle est très bien née. Et puis regarde aujourd'hui, ils font plus de développement, plus rien. L'auto, elle est toujours aussi efficace, quoi. Quand elle est bien conduite. Par contre, c'est une voiture qui est très racing. C'est-à-dire que voilà, il faut la conduire à 100% pour faire des temps et pour que ça marche. Si tu la conduis à 80%, tu peux te faire peur et ça marche pas bien. Ouais, Nicolas Siamal le disait, il était très, très sans les réglages. Ouais, C'est une lame, il faut pas exactement. se fourvoyer Mais dans après, les réglages. C'est pas Nicolas Griazine qui roulait avec l'Apollo à ce moment-là, non? Je me trompe d'année. Je sais plus. Je crois. Il a Je sais pas. roulé en 2019 de mémoire, Grésine. Je te dirais une Donc, bêtise. toi, tu avais fait donc c'était le Catalogne 2018. Ouais, nous on a développé tout 2018. Ouais. Tout 2018 et ils nous ont fait faire le rallye Catalogne où on était en tête avant d'abandonner pour une pièce à la con. Ok, alors ça, j'en ai pas souvenir, mais Bon, on a cassé la dans mes souvenirs, ça roulait vraiment fort sur la terre, ça roulait vraiment fort. Ouais, sur la terre, c'était bien sur la terre et sur asphalte, c'était vraiment bien aussi. Ouais. Mais t'as raison, sur la terre, c'était bien. Je crois qu'on rentre en tête ou Peter rentre en tête, je crois, le premier soir. Je sais plus, peut-être c'est nous. Mémoire, c'est Peter de mémoire. Ça Mais j'ai souvenir d'être, je patientais avant la dernière du jour, et puis j'entends les pilotes Skoda, donc il y avait Rovan Perra et Kopecky de mémoire. Oui, Rovan Perra et Kopecky qui me disaient mais les Volkswagen, elles sont trop fortes en fait. Et ça changeait un peu parce que ils discutaient ça entre eux. Les mecs de chez Volkswagen, ils sont vraiment forts. Ah ouais, non, mais vraiment, je te jure, c'était des cracks, quoi. Et puis, il y avait un ingénieur qui était chez Volkswagen à l'époque que Seb Ogier avait, qui s'appelle Yann de Jong, où c'était un crack. Enfin, c'est toujours un crack d'ailleurs, et qui est parti d'ailleurs chez Hyundai maintenant. Qui est motoriste. Voilà, c'est un non, de mémoire. Ouais. Non, c'est un ingé. Un G de base. C'est un ingé. Ouais, ok. Enfin, un G de base, un G course quoi. Ouais, exactement. Et développement aussi. C'est un crack, ouais. C'est vraiment un crack. Voilà. Salut Matt. Bonsoir Mathieu. Donc Mathieu Franceschi. On s'est croisé au Baroum cet été. Ah oui, putain, j'avais même pas vu. Je regardais même pas depuis tout à l'heure.
Ok, on a quelques célébrités qui passent par là. Ouais. Salut Mathieu. Alors. J'ai vu Bernard Darny tout à l'heure, il y a Yves Loubet, je sais pas s'il est parti, Ouais. qui est fidèle de nos vidéos. Ah bah, J'ai vu Alex Coria, je sais pas s'il est toujours là. Je vais Les juste réseaux sont demander très à bien aussi, Mathieu, les deux spectateurs sont très bien aussi. je vais juste demander à évidemment Mathieu s'il se que c'est très bien. rappelle qu'on doit les avoir avec son frère et Lucie fin d'année, mais j'enverrai un petit message. Oui, bon, je sais plus. Je regarderai alors. C'est à toi, chef. C'est à moi. Du coup, avec le départ de Julien Gracia, donc tu te retrouves à la droite de Sébastien Ogier en 2022. Donc en Sirali, vous faites 3 podiums, dont une victoire, dont une grosse bagarre, pardon, avec Club au Monte Carlo et une victoire en Catalogne. Après, le bilan est un peu terni par le fait que Seb te débarque à la fin du Catalogne. Est-ce que ça reste un grand souvenir malgré tout, malgré que ça se termine un peu en autre boudin? Ça reste un grand souvenir, ouais. Je t'avouerai que le meilleur souvenir pour moi, c'est le Monte-Carlo, même si on gagne Tu pas, m'étonnes. même si on crève à 2 spéciales de l'arrivée, enfin, voilà, une spéciale. C'est le plus beau souvenir et ce sera mon plus gros regret de ne pas avoir gagné ce rallye qui est à la maison, qui est chez moi. Mais l'Espagne, oui, ça reste quand même un grand souvenir, évidemment, ouais. Mais ça reste un grand souvenir, ma première victoire, donc non, c'était top, c'était fabuleux. Est-ce que c'est vraiment compliqué de passer avec un copilote comme Ogier, avec un pilote comme Ogier, pardon, contrairement aux pilotes normaux entre guillemets? Parce qu'il a... Moi, je vais te dire un truc déjà, c'est très compliqué de passer derrière le monstre Ingracia. Ok. Voilà, déjà ça. C'est-à-dire que tu arrives derrière où déjà ils se connaissaient, ils ont grandi ensemble, ils se connaissaient par cœur. Toi, tu arrives, tu te débarques. Alors, comme tu as dit, même si depuis 2013, bon, sauf quand je roulais avec Eric, mais depuis 2013, je faisais les tests avec Seb très souvent et que j'étais son ouvreur. Tu es pas vraiment dans la voiture. Enfin, tu fais pas, tu vois, tu n'as pas fait un rallye encore avec lui. Donc ça, c'était compliqué de passer derrière Julien et après, derrière passer d'être avec Seb, oui, c'est compliqué parce qu'il n'a pas 8 titres pour rien, quoi. Donc voilà, il est d'une exigence extrême, et voilà, mais j'en ai vraiment profité l'année dernière et même si c'est terminé, je lui en veux pas du tout et franchement, ça m'a fait grandir, voilà, ça m'a fait grandir. Donc respect à Seb et merci encore pour la saison dernière. Je voudrais revenir sur le Monte Carlo là. On a vu quelques images des interviews où Seb Ogier et Seb Loeb ils papotent tranquillement, ils plaisantent devant la caméra, tout ça, mais dans la voiture, ça devait être, pression, non? Ouais, dans la voiture, ça volait, ouais. Ça volait. Même le pire, enfin pas le pire, le meilleur, mais c'était la Power Stage. Tu sais, quand on part, on sait que on a des zones à remonter. Bon, en plus on fait ce départ légèrement anticipé, ou quoi qu'il arrive, voilà, on aurait même sans le départ anticipé, on finissait à 0,5 secondes, donc on finissait deuxième. Derrière, ouais. Voilà, quoi qu'il arrive. C'est un finish de ouf. Ouais, c'est clair. Mais je peux dire que la Power Stage, ouais, c'est vraiment dans la voiture, ça volait. C'était fou. C'était fou. C'était incroyable. Et d'avoir fait cette bagarre avec les deux légendes du rallye français, ça restera pour le moment mon plus grand souvenir. Ouais. C'était juste exceptionnel. C'était un des acteurs de la chose, c'est pas rien. Ouais. Non, c'était incroyable. Cette Power Stage ultra tendue, tu crois il y a des moments où tu as senti que c'était limite où ça a été chaud, un moment ou pas, où c'était sous contrôle tout le temps? Hein. C'était chaud, c'était très chaud, mais j'avais une telle confiance en lui que non, mais ça vaut, ouais, c'était chaud, évidemment, ça rigolait pas, quoi, dedans, tu vois, voilà. Mais non, pas de frayeur. Mais très chaud, en tout cas, oui, très chaud. Et du coup, le Catalogne, qu'est-ce que tu en gardes comme souvenir? Pareil, je garde le souvenir de la victoire. Voilà, c'est quand même ma première, ce sera peut-être ma seule et unique. Je n'espère pas, mais pour l'instant, c'est ma seule et unique victoire. Ouais. Voilà. C'est ma seule et unique victoire mondiale. Une belle bagarre encore avec Neuville et puis Calais aussi. Voilà, faut pas les oublier parce que je crois que Thierry termine à 15 secondes, quelque chose comme ça. Et c'était chouette, ouais, c'était une belle pression. Nos ouvreurs qui avaient fait un super travail. À l'époque, c'était toujours Simon et Yannick Rocher. Voilà, que j'utilisais pour la première fois, puisqu'auparavant, ça avait été Vincent Landé, justement, qui avait fait le Monte-Carlo, et Yannick pour l'Espagne.
Donc ils avaient été top tous les deux. Et puis non, une belle bagarre. Et puis Toyota aussi une belle complicité. Et puis ouais, ils nous ont bien aidés et ils m'ont bien aidé aussi pour atteindre l'objectif. Donc non, franchement, j'en garde un très bon souvenir, un très très bon souvenir. Et puis sur ces routes aussi, c'est magnifique. Tu vois, forcément, c'est moins typé Monte-Carlo, mais l'Espagne, ça reste quand même un rallye exceptionnel, quoi, avec des routes typées circuit à des endroits, avec beaucoup de cordes. Ça reste vraiment un très très beau rallye. Et je regrette qu'il n'y soit plus d'ailleurs. On revient chez nous, entre guillemets, une pige avec Eric, une victoire au Rouergue. Ouais. Est-ce que tu penses, bon, il y a eu aussi quelques petits couacs, mais est-ce que tu penses qu'il peut encore jouer le titre là sur Sevenvar avec Johan ou ça va être chaud? Je pense qu'il peut le jouer encore. Mhm. Je l'ai eu ce matin au téléphone, tu vois. Ouais. Je l'ai eu ce matin au téléphone. Il est très motivé pour les Cévennes. Alors, il le connaît pas. Il l'a fait une fois en 2013, je crois, avec la DS3, R3. Sinon, il l'a jamais refait, puisqu'il est parti directement au mondial. C'est vrai qu'il connaît pas beau. En fait, Eric, il connaît pas du tout les rallyes du championnat de France. Il les a fait, il les a pas beaucoup fait. Alors, il l'a fait en 2021, je crois, il a roulé, c'est ça? Avec la R3, ils avaient sorti des chronos de Martien. Ouais, on est d'accord. Oui, je me souviens avec la R3, ouais, De c'était. Martien. Ah ouais, non, ça. Ouais, Il était, avec sa première R3, il était dans les temps de Robert, Cédric Robert. Respect éternel, là, les temps. Ouais, j'ai grand souvenir, ouais. Ouais, je me souviens notamment d'une spéciale où il fait le deuxième temps scratch ou quelque chose comme ça, où ça avait été. Je dis, c'est incroyable. C'est pas la descente du Minier d'ailleurs. Je crois que c'est ça, exactement. Mais non, moi j'y crois, ouais, j'y crois. Lui, il croit aussi. Après, ce sera dur parce que Johan, on sait qui est Johan, on sait qu'il va très vite. Il a l'avantage de connaître un peu plus les routes. Et puis il y aura Léo aussi. Léo, il sera chez lui. Alors il peut pas jouer le titre de champion, Léo, mais il peut jouer les doubles fêtes. Mais ouais, j'y crois. Et puis normalement, si tout se passe bien, je ferai peut-être le dernier rallye avec Eric, le rallye du Var. Voilà. Si les calendriers, si ça fonctionne, voilà, on s'était promis de le faire. Thibaut, justement, lui, il est absent à ce moment-là. Lui, il était pris par le boulot, donc j'ai dit, bah écoute, oui, allez, je le fais avec plaisir, donc on verra. Si le calendrier me le permet, je le ferai. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle aussi, ça. Ouais, complètement clair. Après, je t'avoue. Ouais. Vas-y. Non, je lisais en même temps. C'est mort pour le titre pour Eric. Il y en a, ils croient on plus. verra. On verra. Ouais, Il faut qu'il gagne après, les Cévennes. Ouais, il faut qu'il gagne tout de toute façon jusqu'à la fin. Qui disait qu'on y croit dur. J'ai pas vu qui c'était, mais j'ai vu passer Camille. J'ai pas vu le prénom. Mika Camilli, donc je suppose qu'il y a un lien avec la famille. Ouais, on va dire ça, ouais. C'est d'ailleurs le copilote ouvreur d'Eric en championnat. D'accord. Avec qui j'ai ouvert aussi l'Antibes. Voilà. Parce que j'ai changé mon métier aussi. Je suis parti, j'ai fait le pilote aussi en ouvreur. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. Et je voulais connaître l'envers du décor, tu vois, connaître les deux côtés. Voilà. Non, mais ça va être deux beaux rallyes là, parce que là, Eric, il est sur une phase plus de confiance par rapport au début de saison. Tout ça va être intéressant, je pense. Bah, je pense qu'ils ont trouvé, je pense que PH, ils ont trouvé un petit peu peut-être des réglages différents ou des choses comme ça. Et c'est vrai que là, depuis, après l'Alsace, où l'Alsace ça avait été compliqué, parce que l'Alsace, j'ai roulé avec lui, on regardait les temps sur le tableau d'affichage à la fin, et puis on prenait 10 secondes, 15 secondes, et on attaquait, vraiment. J'étais dans la voiture, je peux te dire que ça attaquait très fort. Et on se disait, mais c'est pas possible, tu vois, par où il passe, quoi. Et puis au Rouergue, écoute, je pense que PH a fait un super boulot, et on était dans le coup, et donc ça a été plutôt cool, ouais. Ok. Qui tue, là. Ouais, la question qui tue. Ouais, ça, c'est donc, là. Ouais, la question là qui arrive. Donc, est-ce qu'elle est bien la nouvelle Puma Rally, hein? Non, c'est pas la nouvelle. C'est pas celle-là que tu veux? Moi, j'ai envie de parler de celle-là. Non, mais la question qui tue, c'est l'avis du WRC actuel, parce que. Ouais, bah vas-y, je te laisse poser celle-là, on posera après. Il y a tellement d'avis contradictoires, ça a fait tellement parler de gens. Excuse-moi, Christophe. Ouais. Oui, j'ai interverti deux questions, j'étais trop vite. Benji, le WRC actuel, qu'est-ce que tu en penses? Parce que le passage à l'hybridation, pour certains, c'est une catastrophe parce que ça coûte une fortune, parce que c'est pas très sympa. Alors, mais ça fait des engins qui sont monstrueux en puissance. C'est pas toujours très fiable. Qu'est-ce que tu en penses de l'expérience que tu en as? Est-ce que je peux sortir la carte Joker ou pas?
Non. Oui, oui, éventuellement, oui. Moi, j'en pense pas du bien. Moi, je sais que les grands pontes de l'instance de la FIA ou du WRC ne m'écouteront pas. Donc, non, j'en pense pas du bien. Et je trouve que ça va à l'envers, l'hybride. Euh, voilà. Je sais pas. Peut-être on a voulu contenter les instances plus haut ou faire plaisir à des personnes pour montrer ou pas aux écolos parce que je suis pas écolo, mais enfin j'aime la nature, il faut la préserver, Mhm, mhm. mais je trouve pas que ça aille dans le bon sens. Voilà. Je trouve que ça coûte des fortunes incroyables, donc ça empêche peut-être certains constructeurs de venir. Je sais De pas, hein, venir. c'est mon avis Mhm. perso. Et effectivement, ça fait des autos qui sont monstrueuses, mais et aujourd'hui, je trouve que limite ça va trop vite, quoi. Ça va beaucoup trop Mhm. vite. Quand tu montes dans l'auto, vraiment, hein, on fait pas le même métier, voilà. Quand on monte dans une R5 ou dans une voiture de rallye quelconque, et quand on monte une WRC, une Rallye 1, c'est plus du tout la même chose, quoi. Mhm. Vraiment, c'est pas le même métier, Ouais. et je trouve que ça va beaucoup trop vite. Aujourd'hui, moi, limite, je militerais pour revenir en arrière, même limite à remettre des R5 un peu plus, tu vois, un peu surboostés avec un peu plus de bruit, il y aurait autant de spectacles parce que les spectateurs à l'extérieur se rendraient pas compte, ça irait quasiment aussi vite, voilà, visuellement, ça ferait du bruit et ça pourrait Ouais. peut-être permettre d'avoir peut-être un constructeur ou deux qui voudrait revenir. Donc je trouve Ouais. pas que ça aille dans le bon sens, voilà. Maintenant 2024, je sais que ça continuera comme ça. Mhm. Peut-être que 2025, ça reviendra un petit peu en Ouais. arrière. Je l'espère, moi en tout cas. Mhm. Ouais. Ok. Écoute, moi, c'est Et- avis commun, très cher. Avis Voilà. commun. oui, Mhm. bah, on est beaucoup à penser hein, Ouais, que la ouais, R5, ouais. une R5 Plus, ça serait tellement plus Et intéressant. exactement, l'hybride, voilà, c'est très compliqué. Enfin, je dis pas qu'il y a beaucoup de problèmes, mais ça apporte pas grand-chose de plus, Mhm. voilà, au bout du compte. Ouais. Et puis très honnêtement, c'est bon, je vais pas me faire des amis, mais c'est un peu se foutre de la gueule du monde de nous mettre de l'hybride 100% électrique juste en sortie de parc d'assistance et juste pour Ouais, entrer ça. sur le podium, tu vois. Ouais. Quand tu vois le rallye un rallye fait à peu près 1500 km ou 1200 km en total avec Mhm. 350 km de spécial par exemple, et que tu vois qu'on fait que 10 km 100% électrique, ouais, je vois pas l'intérêt, quoi. Voilà. C'est Ouais. juste pour contenter l'instance et voir passer des voitures sans bruit dans le parc d'assistance ou sur le podium de départ ou d'arrivée. Bon, je vois pas Mhm. trop l'intérêt. Voilà. Ouais, c'est un peu du greenwashing, quoi. Ouais. Un peu. Mhm. Ouais, tiens, j'ai une petite question qui me vient à l'esprit, mais est-ce que tu avais testé la C3 avec Eric quand il était avec la C3 WRC? Ouais, Est-ce que tu vois une ouais. différence entre les deux, entre les rallyes 1 et la dernière version de WRC, dernière génération? Euh, oui, tu vois la différence, ouais. Ouais. Tu vois la différence en termes de poids, en termes et de moteur surtout. Mhm. Les dernières WRC, ça a marché très très fort. C'est vrai qu'avec l'hybride, ça marche encore plus fort, surtout quand tu l'as, hein. Tu vois, par exemple, en test, l'hybride est toujours à 100%. Donc, il donne Mhm. 100% de la puissance, mais en poids. Donc, les WRC enfin, les dernières générations de WRC sans l'hybride étaient quand même plus légères. Et là, Mhm. tous les pilotes se plaignent quand même. Tu vois, il y a quand même beaucoup de sous-virages ou beaucoup plus de roulis qu'avant. C'est-à-dire que tu as plus la même façon de les conduire, ces WRC nouvelle génération. Voilà. Donc Ouais. je le ressens à côté, donc j'imagine au niveau du pilote, Mhm. forcément tu le ressens encore plus, quoi. Mais tout le monde se plaint. Seb, je sais qu'il se plaignait beaucoup de la lourdeur de la voiture, tu vois, elle est très pataude, elle est beaucoup plus Mhm. pataude que les anciennes WRC, Mhm. l'ancienne génération. Par contre, après, effectivement, en moteur, quand tu as en 100% hybride, ouais, ça pousse, quoi. Ça pousse. Ouais. Mais un peu trop, comme je te disais. Ok. Et puis tant qu'à y être, les Pirelli, ils sont vraiment bien ou enfin ils sont vraiment si pourris qu'on le dit ou Joker. ok. Ouais. Tout est dit. Non, mais j'ai roulé que l'année dernière où, bon, au Portugal, on crève deux fois, au Kenya, on crève une fois, au Monte Carlo, on crève une fois, tu vois, on a fait 6 rallyes. Sur 6 rallyes, on a 3 rallyes qu'on perd à cause de ça, parce au Kenya, on était en tête du rallye. Au Portugal, je crois qu'on était deuxième ou troisième, mais à quelques secondes de la tête. Voilà, j'aurais pu avoir, Mhm. très honnêtement, sans Pirelli, j'aurais pu avoir 3 ou 4 victoires Mhm. en 2022 l'année dernière. Ouais. Bon, je pense ils ont fait des efforts pour cette année. Il y a quand même moins de crevaisons.
Donc voilà. Donc je peux pas te dire aujourd'hui. Voilà. L'année Je suis dernière, chaud. il mâchait pas ses mots, hein. De temps en temps, au point stop, il mâchait pas ses mots quand même, hein. Non, bah, Je pense, il y avait un peu de quoi, mais je voilà. pense Après, je pense qu'honnêtement, il y a que lui qui pouvait se permettre parce ouais. que Oui, oui, oui. c'est ce Il y que a que lui. c'est ce que nous on pensait de l'extérieur. On en a parlé ensemble avec Christophe, il est des copains. Mm. Je pense qu'il y a que lui qui pouvait se permettre Oui, oui, il ça. y a que lui qui pouvait le Voilà. faire. Donc, mais voilà, mais peut-être que ça a fait bouger aussi un peu les choses. Peut-être que Pirelli s'est remis en question et qu'ils ont un peu travaillé sur la carcasse et sur les flancs, tu vois, pour éviter de crever. Parce que c'est vrai que l'année dernière, ça crevait beaucoup. Alors, est-ce que c'est vraiment le pneu? Est-ce que, enfin, bon, voilà. Cette année, ça crève quand même beaucoup moins. Donc, je pense qu'ils ont travaillé, ils ont beaucoup travaillé dessus et voilà, donc c'est cool. Après, c'est vrai que je reste un petit peu chauvin et j'espère que Michelin reviendra. Ok. Mm. Ouais. Donc ouais, t'as des infos là-dessus si Michelin revient ou Non, parce qu'il y a j'ai Michelin aucune en info. Cook. Ouais. Ouais. J'ai pas d'infos pour l'instant, Ouais, mais voilà. Mais bonsoir Loris. Michelin a toujours fait partie du rallye et je les vois pas ne pas revenir, très honnêtement. À moins que politiquement ça change, mais voilà. J'espère qu'ils reviendront en tout cas. Ouais, sous telle ou telle marque, ils ont le choix de toute Ouais, façon. tout à fait. Ouais. Bon, Ok. chef, question à vous d'honneur. Ouais, dernière question, la question que j'avais envie de parler là. Donc Aïe, aïe, c'est aïe. ouais. Apparemment, tu vas rouler en Puma Rallye 1. Est-ce que tu peux nous en dire plus ou est-ce que c'est encore trop chaud pour en dire pour que ça soit officiel ou Non, bah je peux sur la t'en carte dire Joker? Non, je sors pas la carte Joker. Puis Louis a fait un communiqué, je crois, il y a quelques jours. Et donc c'est plus ou moins officiel, oui, c'est officiel. Donc je vais rouler effectivement à partir du Central Europe avec Pierre Louloubet, pardon. Et voilà, et on était hier en test du côté de la République tchèque. Voilà, c'était mes premiers tests avec Pierre, Louis et avec la Puma. D'accord. Ok. Et est-ce que tu peux nous en dire plus comment ça s'est fait ou c'est juste un coup de fil basique Très c'est- honnêtement, quand ça s'est arrêté avec Seb en fin d'année dernière, Ouais. puis Louis m'a appelé, ça devait être en décembre, tu vois, mais j'étais pas du tout réceptif. J'avais plus spécialement envie. Voilà. Ça m'a un peu bon, voilà. Donc j'ai pas été réceptif à son appel. Et puis bon, après il est parti avec quelqu'un d'autre, avec Nicolas Gilsoul. Et puis bah là il m'a rappelé il y a une dizaine de jours après le Chili, juste avant que je parte en Corse en me demandant si ça m'intéressait de finir la saison avec lui. Donc voilà, bien entendu, j'ai demandé s'il n'y avait pas de souci avec Nico, machin, parce que j'ai jamais volé la place de quelqu'un en copilotage et je suis jamais allé gratter auprès des pilotes pour prendre la place de quelqu'un. Donc voilà, après ça c'est leur problème à eux, c'est leurs histoires, mais voilà, je ne pouvais pas ne pas accepter parce que c'est ma passion, c'est ma vie et ça fait quand même plaisir quand malgré 6 mois ou un an d'inactivité, enfin malgré les deux rallyes avec Eric et le VHC au Tour de Corse, quand Pierre-Louis Loubet qui roule en WRC en rallye 1 en mondial t'appelle, tu peux pas refuser quoi, très honnêtement. Donc ouais, j'ai pris une demi-journée, j'ai réfléchi et puis j'ai accepté. Et voilà, donc je pense que c'est officiel, enfin c'est officiel, et j'espère lui apporter mon expérience et puis surtout voilà le conforter et qu'on soit en osmose dans la voiture et puis qu'on puisse progresser ensemble parce que voilà on a roulé hier et très honnêtement on parlait d'Eric, on a beaucoup parlé d'Eric parce que c'était mon pilote depuis très longtemps, mais puis Louis a un super coup de volant et je pense il peut gravir aussi les échelons et gagner des courses. Je suis intimement convaincu, juste en ayant fait une séance d'essai hier, je suis intimement convaincu qu'il peut y arriver. Après, être champion, j'en sais rien, champion du monde, je sais pas. Mais gagner une course, très honnêtement, je pense qu'il en est capable. Après, voilà, il faudra qu'il ait un peu plus de chance que nous, on a eu avec Eric, c'est-à-dire que ça continue avec M-Sport ou qu'un jour, une autre équipe l'appelle et qu'il puisse bénéficier d'une auto au top pour la gagne, quoi. Mais voilà. En tout cas, c'est cool, je le remercie. Et puis voilà, on fera tout en Centrale Europe. C'est pour ça que je travaille. Là, j'ai travaillé jusqu'à temps que tu m'appelles. J'ai travaillé dessus parce que c'est un rallye nouveau pour tout le monde. Et j'ai su ça il y a une petite semaine. Donc, ouais, faut mettre les bouchées doubles là, pour y aller, pour envoyer. Donc c'est la semaine pro les recos, c'est ça? Lundi Ouais, prochain? ça commence lundi prochain. Ouais. Lundi après-midi, mardi, mercredi. On a le check-down qui est le mercredi aussi après-midi, juste après les recos. Et puis le rallye commence le jeudi soir. Ok.
Est-ce que tu Je peux suis nous en dire d'accord. un peu plus? Est-ce que tu as une idée des spéciales? Parce que moi, vue de l'extérieur, ça a l'air magnifique. Ouais, C'est, alors j'ai regardé, j'ai les vidéos, enfin je pense peut-être que tu les as regardées aussi. T'as des très belles spéciales, ou alors il y aura je pense beaucoup de cordes bien sûr. Il risque d'avoir un mauvais temps, donc un peu de pluie, donc ça va, je pense que ça va bien glisser, mais les spéciales sont très belles, elles sont quand même rapides, mais t'as un peu de tout, t'as du large, t'as du pas trop de sinueux, mais t'as du étroit, du large, donc plutôt sympa, plutôt hâte d'y être quoi Mhm. pour voir ce rallye. Et puis comme je te dis, c'est le premier rallye pour tout le monde, enfin c'est le nouveau tour pour tout le monde, Ouais. donc ça va être sympa ouais, de voir ça. ok. J'ai vu Olivier? j'ai vu passer un copilote qui était en Corse aussi que j'ai rencontré. J'ai passé quelques instants sympas avec Anthony qui était en Porsche. Ah oui, Et, Anto, j'ai bien un bon aimé ce copain. garçon. Je Ouais, connaissais ouais, pas du tout. J'ai bien aimé deviser avec lui. ouais, Très sympathique. c'est un bon copain. Et moi, je connaissais pas. Si, je connaissais le nom, mais on s'était jamais trop rencontrés. Mhm. J'ai roulé dans la même équipe que Johan Raffaelli. Ah Je oui. sais pas si tu connais. Mhm. Et De pareil, nom, oui. De nom, ouais, ouais. un type vraiment sympa qui est vraiment Ouais. cool. Et Il y a des donc figures voilà. là-bas, hein. Il y a des Ouais, figures, il y a des bons coups de volant aussi, il y a hein. des bons coups Il y a de des vent. gens qui font pas de carrière, qui roulent pas beaucoup à l'année. Le Tour de Corse, Je suis Tour de d'accord avec Corse, toi. c'est leur Graal. Ils y vont pas pour jouer, pour faire dentelle, hein. Non, bah, Attention, hein. regarde, bon, il est connu, il a eu une super carrière, une magnifique carrière, et puis c'est un très grand pilote. Mais regarde Alain Oreille, Mm, Qui fait, je crois qu'il fait un rallye par an, quoi, mm, plus ou moins. Et là, mm. il jouait quand même pour la victoire, donc et puis à son âge, je peux te dire Ouais, que devant, très honnêtement, je l'ai dit d'ailleurs à Denis Giraudet, j'aurais aimé être à sa place, au moins une spéciale pour voir le rythme qu'il y avait, tu vois, parce que ouais. je Ah, pense que ça devant roulait vraiment fort, quoi. les trois, Ça roulait très Capanach, très fort. Romain Ouais, Dumas ouais, et Oreille, ouais. Ah non, ouais, franchement, j'aurais aimé être c'est sérieux, ouais. une petite mouche, tu vois, pour voir un Ouais, peu, mais je pense que ça devait être tendu dans les autos quand même devant. ouais, Ça rigolait pas, Ok. quoi. Alors, on a Martin Grenier 26 qui nous dit: Hello Benjamin, félicitations pour ton parcours, ne change rien, tu es au top, je suis heureux de t'avoir retrouvé au micro au Tour de Corse historique. Ah oui. Après, hop, donc il te passe le bonjour. Je passe le bonjour aussi, merci à lui. Stéphano nous dit: Loubet un contrat l'année prochaine. Alors, je sais pas s'il y a un point d'interrogation ou pas. Je ne sais pas. Je sais pas. Hop. Alors, les questions. Rico nous dit: Rico Dezam 1965, merci de ta franchise lorsque l'on s'est vu à l'arrivée de la 17 au Tour de Corse. Alors, je sais pas de quoi vous parlez, mais Je sais pas, hop. peut-être de jolies filles, peut-être, ou je sais pas. Ok. Ou de saucisson corse, ou je sais pas. Ah, ils sont beaux, les saucisses en tellement- il y a, Corse. il y a tellement de sujets de discussion là-bas. Moi, j'ai pas arrêté d'avoir des trucs nouveaux aussi, là-bas. Ouais. Et moi, j'y retourne Euh, demain, c'est le prochain rallye encore, j'y retourne, quand vous voulez. alors, Sarah VLL nous dit: Est-ce que Ben se projette toujours dans ce métier dans 10 ans? Dans 10 ans? Ouais. Waouh. Dans 10 ans, je serai peut-être grand-père, je sais pas. Je commence à être vieux, hein, Ouais. malgré tout. Dans 10 ans, peut-être plus à l'intérieur d'une voiture, peut-être dans la logistique, ou peut-être ce que fait Nico Klinger, par exemple, à la FIA, tu vois, Mhm. il a eu une super carrière, et puis aujourd'hui, il est dans autre chose, et il se régale. Je sais pas, peut-être, oui, rendre service au monde du rallye, si Mhm. on a besoin de moi, pourquoi pas, ouais. C'est Ok. pas, en tout cas, j'y pense pas encore, hein. C'est pas dans l'immédiat. Pour l'instant, je me vois dans la voiture encore peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, et puis après, par la suite, on verra, ouais. Ok. Est-ce que tu as une question, Olivier, Non, particulier, là, ou pour est-ce le que je moment, passe aux questions il est toujours dans le moderne. Moi qui ai beaucoup d'affection pour les VHC, Mais ça m'a vu plu, ça m'a son, bien plu, je voilà, t'assure. justement, vu que tu as apprécié ça, pourquoi pas te retrouver au moins des épreuves genre Tour de Corse dans 5 ou 10 ans, Ah bah très volontiers. complètement Et pour la gagne. j'aimerais même le faire en tant que pilote, tu vois, ça me plairait beaucoup. Ah ouais, aussi. Ouais. De Ouais. partager même, tu vois, le volant avec un copain, avec Franck Lyons ou avec mon Mhm. cousin à Ah, mes débuts, hein, ou avec Eric, par exemple, Camille, ou avec Pijoui, peut-être un jour, tu vois, mais mhm. ça me plairait beaucoup. Alors, je ne disais pas que j'irais gagner ou faire un top 10, mais juste avoir la sensation de rouler, de me faire plaisir et tout, ça va être, ouais, c'était vraiment chouette. Écoute, moi qui connaissais pas le pays, j'étais embarqué là-bas par Alain Trignac qui a eu la gentillesse Mm. de me confier un de ses camions, hein.
Euh, il y a des endroits, c'est chaud en camion. Ah bah ouais. T'es obligé de cavaler, hein. Et encore, les Et routes, ils les ont agrandies, hein. ah, C'est plus les routes des années il y a deux, 70, il y a mais deux, ouais, il y a deux endroits où j'ai oublié de rouler vite. C'est en arrivant en plein sud, là, quand on aperçoit la mer et en arrivant à l'île Rousse. On était deux ou trois, on a arrêté de doubler et on a regardé ce qui se passait autour quand même. Parce ah, que, ah, c'est magnifique. c'est vraiment C'est très, tellement très beau. joli. On a passé une semaine de rêve. Exactement. Moi aussi. Ouais. Alors, Hugo CNV nous dit, quand on voit l'engouement qu'il y a sur le Tour de Corse historique, ce serait top d'avoir des doublures VHC en mondial bien organisées et médiatisées en Europe pour donner un peu envie. Ah bah, ça avait Ouais, été pourquoi pas? fait, hein, Ça a qui été permet fait, ouais. en, En en Espagne, par exemple, 2019. non? Ouais, Oui, ouais, c'était en oui, en Espagne, Espagne, il y ouais. avait Mais en, c'est Ah bah, slowly sideways. Enfin, ouais. ils roulent pas, mais C'est pas enfin, des, ils sont c'est là pas pour se en balader. compétition, non? Ouais. Non, tu sais, ils sont là pour se balader, Et, quoi. en et je suis, 2019, quand ça a été fait, c'est Pascal qui était chargé de l'organisation du VHC, Pascal Serre. hmm. Euh, on avait un repas à l'auberge que j'avais à l'époque. Il est arrivé le soir à 7h30 en nous disant, voilà, on a ouvert les engagements pour le VHC. Je crois que le soir à 23h30, il était complet. Non, mais Son téléphone, c'est il a sûr. pas arrêté, il a pas arrêté. C'était SMS, SMS, SMS. Bon, après, il y a eu quelques défections, donc il a pu en reprendre d'autres. Mais le soir, les engagements étaient complets. Ouais, mais ça m'étonne pas. En doublure du WRC, c'est en 2019, ouais, de Ouais, mémoire. ouais, 2019. Et Mais ça ça avait m'étonne pas. eu Regarde énormément de succès, ouais. le monde qu'il y avait sur ce Tour de Corse, là, que ce soit en VHC ou en Ah ouais, ouais, VHRS. ouais, ouais, C'est ouais, juste fou, quoi. Donc, ouais. c'est sûr qu'il y a quelque chose à faire là-dedans, voilà. Ouais. Et puis les gens, ils aiment ces anciennes voitures, ça fait du bruit, tu vois, c'est Ouais, et puis magique. C'est pas magique. nécessairement des grosses chairs. Il y avait toute une équipe avec des mini Ouais, je les ai vus, ouais. qui respiraient bien, mais ils se sont éclatés, Je les ai hein. vus, ouais. Ouais, Ouais. Ah, c'est cool, ouais. Alors moi, perso, je m'y intéressais pas du tout jusqu'à une petite dizaine d'années. Et moi, c'est le Rallye Légende qui m'y a mis. Et depuis, je Ok. t'avoue que je m'intéresse limite plus que des fois, genre plus facilement des vidéos sur YouTube de ça que de certains rallyes classiques Rallye D'accord. de Coupe de Légende, moi, France ou autre. j'ai vu des vidéos hier, Ah bah, ça donne avant-hier, là. envie, ouais. Ouais, Cette année, ça Avec, donne envie. François c'est- Delecourt, non? il y a des Ah non, j'ai moments, pas vu c'est chaud ça. patate, hein, Ah oui, quand avec, tu vois Diana avec son engin, il se met il passe à ça des tibias, de temps en temps, là, il y a des ah endroits, bah, c'est un rallye à l'ancienne. Oui. ah ouais, ça, oui, Moi, j'y suis allé en ça, 2017. ça va T'as bien. à C'est clair. peu près zéro sécu. Ouais, c'est ça. Euh, mais bon. Ouais. AEC Racing Team, donc bonsoir. Dans un Mazda RX-7, oui, il a des Mazda RX-7 pour le VHC, Ah oui, c'est vrai. qui sont Et belles. apparemment, ça pousse très fort. Oui, Ah, puis ça fait un bruit, ça Ça avec marche. fait un bruit, c'est un fou. bruit, et Ouais, puis ça, ça première fois que j'ai vu marche très très fort. ça, bah non, c'est mon deuxième rallye, c'était au rallye, comment ça s'appelle? Au Boucle de Spa, j'avais vu les RX-7, première fois que j'en ai vu. D'accord. Et c'était avec Marc Duet, et puis qu'il les mettait en travers de partout, enfin, c'est du Ah, Marc Duet, quoi. c'est pas mal. Euh, ouais. Alors, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Je vais comme zapper. Les questions du chef, maintenant. Ouais, les questions. Donc, on va passer aux questions Spirit of Rally, donc qui sont communes à tous nos invités. Oui, Donc, c'est 10 questions. 10 questions. Ouais, 10 questions, mais qui ne demandent pas, enfin, ça ne demande pas une réponse argumentée. Ok. Juste une petite réponse rapide. Est-ce que tu peux nous dire quel était ton premier rallye en tant que spectateur? Ben, le rallye Est-ce que tu t'en souviens? Monte Carlo. Le Ouais. rallye Monte Carlo en 86 peut-être. Je me souviens très bien. C'est ma mère, elle est venue nous chercher. C'était fou d'ailleurs parce que c'était un mercredi, je crois. Elle est venue nous chercher à l'école. Et on est monté au-dessus de Grasse, ça devait être vers peut-être Castellane, sous la neige, dans la neige, avec ma mère, hein, imagine. Avec ma mère, imaginez, pardon, avec ma mère, et j'étais donc avec mon frère et ma petite sœur, et on était allés voir, donc c'était les 205 à l'époque, les Audi, toutes ces voitures-là. La Et plus belle voilà, année, c'est mon quoi. premier souvenir, Ouais. ouais, c'est mon premier souvenir de rallye, ça. Ok. Et après, mon Et- père nous a emmenés au Turini, la nuit du Turini, tu vois, quand j'étais enfin, j'avais dû Ouais, avoir bien. 10-12 ans, quoi. Où tu allumais les lampes torches et puis tu regardais, tu n'avais pas une place parce que tous les gens étaient accrochés aux falaises, il y avait des feux partout. Enfin voilà, c'était l'ambiance. C'est ça qui m'a donné envie de faire du rallye et où j'ai aimé le rallye, c'est ça quoi. C'est ces ambiances de fou où c'était des batailles de neige entre Italiens, Français, c'était juste extraordinaire. Ça. Alpine Un truc que Lancia, j'aurais bien aimé vivre, ouais. Ah ouais, ça Euh, c'est est-ce que tu... comme Vas-y. excuse-moi, comme
comme tu peux revivre la première nuit du Monte-Carlo, que ce soit l'année dernière ou cette année, quand même, avec une ambiance Ouais, dans les qui est juste tourniquets, magique. c'est sympa. Moi, Ouais. et je sais quand on est arrivé avec Seb dans Lucéram, toute la montée, là, et que tu vois au loin tous ces fumigènes et les feux d'artifice et tout, là, ça te prend au trip, franchement. Les notes, tu les balances, mais il faut être concentré pour les balancer parce que, ouais, c'est magique, tu vois. C'est magique. Est-ce que tu pourrais nous raconter un souvenir marquant lors d'un rallye? Un truc un peu potache, un peu. Euh, alors comme ça, on a failli se faire attaquer par des narcotrafiquants au Mexique. Voilà. Ouais, quand même. Avec Eric Camilli. Ok. Ah oui. En fait, en 2016, quand on roule en WRC, on fait un beau rallye, mais malheureusement, il y a Latvala qui nous sort une pierre dans une corde. On tape, on casse et on repart le lendemain en super rallye. Bon. D'ailleurs, entre parenthèses, Yari Mati Latvala est venu le soir même s'excuser auprès de Malcolm en disant c'est moi qui ai mis la pierre. Donc voilà, parce qu'on s'en a pris un Voilà. savon par Malcolm auparavant, c'était costaud. Et donc Malcolm nous dit à la fin du rallye, bah écoutez, je vous ai pris des billets, je vous ai retardé votre départ, vous restez 2 jours de plus, vous allez refaire toutes les reconnaissances du rallye pour voir un petit peu avec l'expérience que vous avez pris et puis pour essayer de voir où passent les autres, où mettre les roues, enfin où les autres mettent les roues, etc. Et puis en fait, on était un peu dans la pampa. Il nous avait dit, il nous avait quand même dit, faites attention, si vous êtes que tous les deux dans le 4x4, ne vous arrêtez pas n'importe où, machin. Bon. Et en fait, au milieu de la pampa, un peu dans la montagne, on s'est fait courser par alors, je dis des narcotrafiquants, c'était peut-être que des trafiquants ou des mecs qui voulaient nous piquer de la thune, mais voilà, Bon. c'était assez folklorique, quoi. Le truc où tu es bien content d'avoir un pilote à ta gauche, quoi. Ouais, c'est ça. On est rentré à l'hôtel, on a dit, allez, c'est bon. Je vais passer Madame Moreille. Bonsoir, petite Madame anecdote. Moreille. Ok. Mais en tout cas, Quel rallye que... non, vas-y, dis-moi, c'est bon. Donc, quel rallye que tu n'as jamais fait, où tu aimerais rouler? Un rallye que tu n'as jamais fait? Bonne question. Eh ben, Parce que tu en as Chili, fait l'année quand même pas prochaine. mal. Ouais, Le Chili, Chili. que je n'ai jamais fait. Ok. Quel moment t'intéresse le plus durant un rallye? Est-ce que c'est plus les recos, les essais, un départ spécial, une assistance, une grosse corde? C'est dans la voiture, quand ça roule. Ouais, quand ça Quand roule. ça roule et que tu as l'osmose avec ton pilote et que ça envoie et voilà, tu sens qu'il y a le rythme et tout se passe bien. Tu vois, tu es en corrélation avec la voiture, tu fais osmose avec la voiture et ton pilote. Voilà. Ok. Je t'avouerai que les Ton pilote préféré? recos, non, ça me passionne pas trop. Ouais. Si c'est très important, c'est le plus important. Mais je pense pas que ça passionne beaucoup C'est et le plus comme copilote et avant, le pilote, quoi. Ouais. En C'est plus, plus voilà. comme avant. C'est-à-dire que t'as plus le temps. Avant, tu prenais le temps d'aller manger à midi, tu rencontrais les copains, tu discutais avec les autres pilotes. Aujourd'hui, tout est timé, donc tu vois rien en fait. Tu vois rien, tu t'enfermes dans la chambre, tu fais tes notes. Le pilote de son côté fait ses vidéos, toi tu recopies tes notes. C'est sûr que c'est moins agréable que dans les années 80 ou 90, mais ça fait partie du job. Ok. Ton pilote préféré? De tout, enfin, pas oublie forcément de tes pilotes, hein, mais ton pilote. Non, alors je vais enlever tous mes pilotes. Ça, je l'aimais pas, comme ça, il n'y a pas de problème. Et je vais dire Sébastien Loeb. Ok. Ta voiture préférée? Pareil, c'est pas forcément une voiture dans laquelle tu as roulé. Euh, oh, ma voiture préférée? Je sais pas. La Subaru, allez, j'ai jamais roulé dedans. Les anciennes, les WRC. Ton rallye préféré? Mon rallye préféré, le Monte. J'en ai 3 en fait. Je peux t'en dire 3. Ouais, vas-y, Ou vas-y. ces 3 légendes de rallye, ou d'ailleurs ces 3 rallyes devraient toujours faire partie du championnat du monde. Ces 3 rallyes ne devraient jamais sortir du championnat du monde. Voilà. C'est Monte-Carlo, Finlande, Grande-Bretagne. Voilà. C'est les 3 légendes. C'est les 3 légendes du rallye mondial, quoi. Je comprends pas d'ailleurs pourquoi la Grande-Bretagne n'y est plus aujourd'hui. C'est voilà, toujours une histoire de politique qui est financière, mais pognon, ouais. Mais malheureusement, voilà, ça fait partie des rallyes qui ont fait la légende du WRC. Ok. On va passer aux questions Spirit of Rally, donc en bon français, l'esprit du rallye. Ce qui est le plus iconique. Donc, est-ce que tu pourrais me dire la catégorie qui représente le plus le Spirit of Rally, la catégorie la plus iconique? Est-ce que ce serait plus les groupes B, les groupes A, les kit cars ou les WRC? Le rallye amateur, ça te va? Oui.
Ok. Ouais, ouais, ouais. La voiture qui a le plus le Spirit of Rally, la voiture la plus iconique. Bah, comme je sors du VH, je pourrais te dire la R5 Turbo 2 ou la R5 Ok. Tour de Corse. Ok. Je suis jamais monté La dedans, j'aimerais personnalité. bien monter dedans Ouais. d'ailleurs. Ok. La personnalité la plus iconique. Donc ça peut être un pilote, un copilote, un team manager. Tu aurais dû me les donner avant ces questions. Faudrait que je réfléchisse un peu. Ouais. Qui je pourrais dire? Guy Frecklin. Ok. Et enfin, 3 mots pour décrire ton Spirit of Rally. Donc ton esprit du rallye en 3 mots. Eh ben, bagarre, amitié et passion. Ok. Mhm. Est-ce que ça vous va? Ah, très bien, parfait. Ouais, Est-ce que tu as quelque chose à... c'est pas noté, ça, de toute façon. Bah non. Voilà. Ouais. Alors, on n'est pas des profs. Mm. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Olivier? Non, à Un part merci grand beaucoup, merci. c'est évident. Non, on a passé un bon moment. Mais je voudrais revenir sur les débuts. C'est vrai que tu habites une région qui est particulièrement gâtée Ouais. en épreuve. Alors, s'il y en a qui nous écoutent, ça m'étonnerait, mais les riverains anti-rallye qu'il y a vers chez vous, il faudrait les remercier parce que ça se passe quand même pas mal. Entre l'Alpin, l'Antibes, pas l'Alpin qui change de nom Mm, régulièrement, mais c'est Alpin Béra, c'est Fleurs et Parfums, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est mm. toujours la même épreuve. Il y a beaucoup de spéciales qui passent par là. Il y a l'Antibes, euh, C'est par compliqué. certaines. C'est compliqué. Ouais, il y a le Surtout que moi, Monte-Carlo aussi qui passe des fois par là-bas. ouais, J'imagine qu'il y a des gens, il faut vraiment les remercier je suis d'accord parce avec que toi, ça mais se passe il y a toujours beaucoup, bien quasiment là-bas, quoi. il y a beaucoup de gens qui œuvrent pour ça. Moi, je fais partie de l'organigramme de la Zagras, Mhm. où le président c'est Rémi Tosello. Euh, donc, il y a des gens qui l'aiment pas. Enfin, chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Par contre, il œuvre beaucoup pour les rallyes dans la région. Tu vois, que ce soit le rallye Ouais. d'Antibes avec Gilbert Giraud, le président d'Antibes, ou le Grasse Alpin, ou même le rallye du Var. C'est pas très loin non plus, mais il œuvre beaucoup, il rencontre beaucoup les maires, les riverains, les habitants. Alors, tu as toujours des gens qui râlent, forcément. Tu as toujours des gens qui sont pas contents et qui vont tout faire pour interdire le rallye ou bloquer le rallye. Mais quand même, dans beaucoup d'endroits, ouais, les gens font des efforts et nous, on fait aussi beaucoup. Enfin, les organisateurs font aussi beaucoup d'efforts pour nous permettre de pouvoir rouler. Après, c'est aussi aux concurrents Voilà. de respecter et de pas les reconnaître en douce 15 jours avant ou 3 semaines avant, passer comme des fous la nuit ou même la journée à, n'importe où, tu vois, voilà. C'est Mhm. vraiment, si on veut, de toute façon, si on veut que le rallye perdure et continue, à un moment donné, il faut respecter les choses et voilà, et ça se passera bien et on aura toujours du rallye dans 10 ans parce qu'il y a des Et endroits, ouais. ça sera fini, quoi. C'est Ok. en train de Je changer, suis ça. Je vais faire vite, mais ça va dans ton sens. Suite à un problème avec un riverain au Paul Friedman dans le Vercors, Mm. j'ai eu la gendarmerie de Saint-Jean-Royan le mardi matin. Et le gendarme avec qui je me suis entretenu, il a eu des paroles qui m'ont fait plaisir parce que ça veut dire que ça veut dire que tout le travail fait par les organisateurs en amont depuis 10 ans, 12 ans, Mm. 15 ans peut-être même, sert à quelque chose. Le flic m'a dit textuellement, la semaine qui précède le rallye, on sent la pression monter, on a plus d'ennuis avec les anti-rallyes maintenant qu'avec les concurrents qui Exactement, je suis reconnaissent. d'accord avec toi. Les concurrents reconnaissent plus comme des fous, on n'a plus de plaintes des riverains pendant les Mm. reconnaissances, on a juste les anti-rallyes à surveiller C'est qu'il n'y ait ça, pas des opérations coup de poing ou de l'huile de vidange renversée comme ça a été fait à certaines épreuves ou des pierres ou des trucs comme je ça. suis d'accord avec Et toi. ils ont plus de problèmes avec les concurrents. Et donc, c'est déjà qu'il y a eu un gros Non, boulot de non, fait et puis bah, que tout le monde en a pris conscience, quoi. il y a eu un super boulot. Après, t'en auras toujours. T'auras toujours des mecs qui vont passer à 100 à l'heure dans les villages ou qui vont aller reconnaître illicitement. T'en auras toujours. Comme Ouais. c'est pour ça qu'on fait des lois. Voilà, t'as toujours des récalcitrants. Mais grosso modo, franchement, le rallye, on a fait des sacrés efforts, que ce soit les Ouais. organisateurs et tous les concurrents. Donc voilà. Après, comme tu dis, bah, t'as des anti-rallyes qui sont capables de foutre des pierres au milieu de la route ou de foutre des tracteurs pour bloquer la spéciale. Ouais. Voilà.
toute façon. Mais honnêtement, ouais, je pense qu'il y a eu beaucoup d'efforts de fait, ouais, de la part de tout le monde. Donc c'est Ouais, cool. c'est les organisateurs et les concurrents, c'est bien que Mm. tout le monde ait fait ça parce que Et- sinon ça allait devenir déjà que ça devient compliqué. Alors, Ouais, c'est clair. ouais, Mais écoute, ouais, croisons les doigts que ça Ok, continue comme ça. ok. ouais, on va faire ça. Eh ben, ça sera le mot de la fin. Merci Eh beaucoup. ben, de rien, c'était avec Ouais. plaisir en tout cas. Ah, bah, avec un très grand plaisir. Un Ouais, gros merde donc pour le Central Europe. Ouais, ouais. Ben merci. Et Et on fera tout pour voilà, pour finir le rallye et pour justement qu'on puisse se trouver tous les deux et finir le rallye, qu'ils reprennent ouais. confiance après sa grosse sortie sa grosse sortie au Chili. Et puis voilà, puis ça va le faire. Pas de souci. Bon, on vous ok. souhaite le meilleur. Et- Et puis Louis qu'on a eu l'année dernière aussi, bien le bonsoir. Et puis Ok. bah, Moi, merci beaucoup Benji, vraiment très touché. de rien. Je voulais juste remercier donc tous les pilotes avec qui j'ai roulé, bien entendu, sans exception, et aussi dire un petit mot sur Malcolm Wilson, le patron de Ford, pour dire quand même que c'est voilà, même s'il nous a pas fait de cadeau avec Eric, même si ça a été compliqué, même s'il nous a viré, c'est quand même une personne qui donne la chance à beaucoup, qui a donné la chance à quasiment tous les pilotes qui sont aujourd'hui en WRC et même en WRC2. Ouais. Et je pense que sans ce grand monsieur, je pense que le rallye n'en serait pas là aujourd'hui. Mhm. Voilà. Donc même si il m'a engueulé, même si je suis pas bilingue en anglais et que j'ai des difficultés de temps en temps, voilà, pour tout comprendre et tout, franchement, voilà, ça reste un grand monsieur du rallye de ces 20 dernières années. Ok. Oui, enfin, Eh bien, merci beaucoup. la compréhension, C'est- ça me rappelle un truc qui est connu, mais c'est une répartie de quelqu'un de chez Malcolm Wilson qui disait qu'il comprenait pas la moitié de ce que disait Colin McRae, de toute façon, avec l'accent écossais. Ah bah Donc, ouais, entre l'Écosse et donc, non, c'est clair. donc voilà. Ouais. Mm. Mais Bon, ok, ça est-ce va. que juste un dernier Oui. truc, mais tu as retrouvé des mécanos de l'époque ou J'en ai retrouvé un petit peu, mais alors là, on était sur les tests, et tu sais, les tests, ça change beaucoup, et puis les d'accord. mécanos des tests ne vont pas sur les rallyes, généralement, parce que sinon, ils n'auraient pas de vie. Mais j'ai retrouvé quelques personnes, ouais, et surtout les ingés, et puis j'ai hâte de retrouver, sur le rallye, Mm. certainement, oui, je vais retrouver peut-être des anciens mécanos qu'on avait avec Eric, on a l'ingé, en fait, là, Pilou a l'ancien ingé de Seb Ogier, donc que je Mm. connaissais aussi. Voilà. D'accord, bien. Donc, ouais, je suis content de retourner chez Ouais. moi. Très content. Ok. Bah, écoute, hein, on vous souhaite le meilleur, comme on disait. Et puis, bah, merci pour cet excellent moment. Il y a Matt qui vient de passer, qui a dit coucou à tout le monde aussi. Hein. Eh ben, merci. Et, Merci à vous, en bah, tout cas. C'était très chouette. Ok. sympa, merci Eh bien, beaucoup. merci. Et, Allez, on se voit bientôt. ciao, On se ciao. voit bientôt, on va dire. Merci beaucoup. J'en ai Bye bye. retrouvé un petit peu, Bonne mais alors soirée là, tout le on monde. était sur les tests, et tu sais, les tests, ça change beaucoup, et puis les D'accord. mécanos des tests ne vont pas sur les rallyes, généralement, parce que sinon, ils n'auraient pas de vie. Mais j'ai retrouvé quelques personnes, ouais, et surtout les ingés, et puis j'ai hâte de retrouver, sur le rallye, certainement, oui, je vais retrouver peut-être des anciens mécanos qu'on avait avec Eric, on a l'ingé, en fait, là, Pilou a l'ancien ingé de Seb Ogier, donc que je Mhm. connaissais aussi. Voilà. D'accord, bien. Donc, ouais, je suis content de retourner chez moi. Ouais. Très content. Ok. Bah, écoute, hein, on vous souhaite le meilleur, comme on disait. Et puis, bah, merci pour cet excellent moment. Il y a Matt qui vient de passer, qui a dit coucou à tout le monde aussi. Hein. Eh ben, merci. Et, Merci à vous, en bah, tout cas. C'était très chouette. sympa, Ok. merci Eh bien, beaucoup. merci. Et, Allez, on se voit bientôt. ciao, On se voit ciao. bientôt, on va dire. Merci beaucoup, bye bye. Salut, merci. Bonne soirée tout le monde, ciao. Bonsoir, chef.